C'est pourquoi Paul a dit, nous sommes morts et ensevelis avec Christ. Jésus est mort, toi tu es mort avec lui. Enseveli avec lui par le baptême. Et lorsque tu es sorti une autre personne. Tu n'es plus celui qui a été condamné. La condamnation n'est plus ton affaire. La condamnation n'est plus ton problème. La condamnation n'est plus pour toi. La condamnation n'est plus pour toi. Parce que tu es sorti une autre créature. C'est pourquoi la Bible dit le Seigneur a marqué sur toi le sang. Le révérend Manuel Dinga est le pasteur principal, le père du ministère universel Mystère de l'époux, qui a pour mission de réconcilier le monde avec notre Seigneur Jésus-Christ, afin de bénéficier de la grâce qui nous a réservée depuis l'éternité, la vie éternelle, la guérison divine et la prospérité produite par l'Évangile. Recevez votre miracle en suivant ce message au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je t'assure, cet homme, il parle de la part de Jésus. Amen. Quand cet homme parle, c'est comme si c'est Jésus qui parlait. Quand cet homme parle, moi je vois des murs trembler. C'est comme si Jésus qui parlait. Nous voulons les recevoir. Quand nous appelons l'apôtre, nous acclamons pour le parler. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si j'ai des jambes, c'est Jésus qui m'a donné des jambes. Amen. C'est pourquoi j'utilise mes jambes pour m'élever, pour glorifier Jésus. Amen. Vous savez, le diable peut copier la lumière. La Bible dit Dieu est la lumière, mais le diable peut aussi se transformer comme un ange de lumière. Le diable copie les miracles. Le diable copie les prophéties. Mais le diable ne copie pas la sainteté de Dieu. Amen. Jamais, même s'il fait des efforts, il ne sera jamais saint. Amen. Les séraphins, quand ils sont devant Dieu, ils crient pas puissant, puissant, mais ils crient saint. Saint, saint est l'Éternel des armées. Il dit à Moïse, tu es dans un lieu saint. Enlève tes souliers. Dans ces lieux-là, il y avait aussi la puissance, mais il n'a pas dit à Moïse qu'il y a la puissance ici. Il lui dit, il y a la sainteté ici. Amen. Parce que la sainteté de Dieu, ça les distingue des autres dieux. Et quand on arrive dans les lieux où Dieu se trouve dans sa sainteté, frère, on réagit. Amen. Ô roi, vis pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter, chantons à l'unisson, Alléluia. Encore une fois. Oh, vive pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, Chante cet hymne avec nous. demeure la seule raison.
contre ta sainteté, il se rend compte de son état de péché. Tout être humain qui t'a rencontré, Seigneur, il s'est rendu compte qu'il était un pécheur. Devant toi, l'humain prend conscience de sa faiblesse, de sa limitation et de son incapacité. Alléluia. Quand l'humain te voit, Seigneur, ta sainteté saute aux cieux. Devant ta sainteté, Seigneur, nous nous rendons compte que nous sommes incapables, par notre propre force, d'accomplir la justice de Dieu. C'est en ce moment-là, Seigneur, que nous nous rendons compte que nos œuvres ne valent rien, mais que c'est ton œuvre parfaite, totale et complète et unique de la croix de Golgotha qui a tout fait pour nous. À travers Jésus, Seigneur, tu nous as sanctifiés. Tu nous as mis à part, Seigneur. Et tu nous as donné ta sainteté. Aujourd'hui, nous sommes appelés saints. Non pas à cause de quelconque chose que nous ayons pu faire, Seigneur. Mais nous avons reçu ta sainteté gratuitement. Comme un habit, tu nous as revêtus, nous qui avons été dénudés par les péchés d'Adam et Ève au jardin d'Éden. Tu nous as habillés. Ce matin, nous nous présentons devant toi. Comme cet homme qui a dit, dis seulement un mot. Un seul mot suffit. Un seul mot suffit. Nous ne voulons pas écouter les discours persuasifs de la sagesse humaine. Nous ne voulons pas écouter les fables ou les traditions des hommes. Mais nous voulons écouter la voix de Dieu. Transforme-nous par ta parole. Touche-nous par ta puissance. Que Jésus soit élevé au milieu de nous en ces instants. Et que seul Jésus soit élevé. Que tous nos yeux soient fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit brisé aujourd'hui et que les œuvres de l'ennemi soient sous nos pieds dans le nom de Jésus-Christ. Que nos esprits soient connectés à ton esprit. Que nos âmes vibrent au rythme de ta puissance et de ta parole révélée. Et que nos corps soient touchés par la puissance qui guérit, qui se trouve dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si nous pouvons acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Si nous pouvons acclamer Jésus, s'il vous plaît. Si nous pouvons vraiment acclamer le roi du roi. Si nous pouvons vraiment acclamer Jésus, si nous pouvons vraiment acclamer, nous sommes bénis ce matin. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'accorde de partager sa parole au milieu des saints. Amen. Ce n'est pas une fierté, mais c'est un sujet de crainte et de tremblement pour moi. La Bible dit, servez Dieu avec crainte et tremblement. La Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui enseignent, parce que nous serons jugés de toute parole que nous prononçons du haut de la chair. Je remercie profondément notre pasteur parce qu'il renouvelle sa confiance envers moi tous les jours, parce qu'il me montre son amour et son affection et il est avec moi dans tous les moments. Que Dieu bénisse chacun de nous en ces lieux pour ta présence et pour tout ce que tu apportes dans cette église et dans la vie des hommes de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons continuer un message que nous avons commencé il y a quelques semaines
concernant l'évangile. Romains chapitre. Je ne sais pas s'il y avait des bien-aimés qui étaient là avec nous. C'est Romains chapitre. Romains chapitre combien? Romains chapitre 1, verset 16. Merci, pasteur Camille. Si nous pouvons lire la parole de Dieu. Romains chapitre 1, verset 16. Est-ce que je peux lire? La première lecture, nous la lisons debout. C'est un signe de soumission de notre part envers la parole. Et c'est une façon pour nous de dire que je reconnais que la parole, c'est Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parole du Seigneur. S'il vous plaît, nous pouvons prendre place. Je n'ai point honte de l'évangile. Car c'est dans notre version, il dit, je suis fier d'annoncer l'évangile. Parce que l'évangile est la puissance de Dieu. La fois précédente, nous avons dit que dans ces passages, l'apôtre est en train de dire que c'est pour moi un honneur d'annoncer l'évangile. Nous avons expliqué que l'évangile, c'est l'annonce de l'unique message de Dieu pour le salut des hommes. Message qui nous montre l'unique moyen de salut qui est la foi en Jésus-Christ. L'évangile a comme thème Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, ressuscité le troisième jour et qui est aux cieux aujourd'hui à la droite du Père, intercédant pour nous. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle. Si nous venons à l'église, c'est aussi pour écouter la bonne nouvelle. Nous venons à l'église pour recevoir la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu pour nous s'appelle l'évangile. Quand nous prêchons ces choses, nous faisons ce que Paul a dit à Timothée. Il dit à Timothée, prêche toute la parole de Dieu. Prêche l'évangile. Prêche la bonne nouvelle. Dans toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, prêche l'évangile. Nous n'avons pas un autre message en dehors de l'évangile. Alléluia. Amen. Nous prêchons ces choses parce que Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Un chrétien qui ne gagne pas les âmes, c'est un malheureux. Il dit, malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Il dit ceci, même si je l'ai fait de bon gré, même si je l'ai fait par contrainte, mais je suis obligé de le faire. Cela m'est imposé. Pourquoi? Parce que moi aussi, un jour on m'a annoncé l'évangile. J'ai été sauvé parce que quelqu'un a ouvert la bouche et m'a parlé de Jésus. Et j'ai aussi le devoir d'ouvrir ma bouche pour parler de Jésus aux autres.
Nous prêchons l'évangile parce que nous voulons prêcher un message équilibré, un message totalement biblique, c'est-à-dire un message qui ne culpabilise pas les gens, mais en même temps un message qui ne pousse pas les gens au péché. C'est très important. L'évangile, ce n'est pas la mauvaise nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, ça donne la joie. Une bonne nouvelle, ça réconforte les gens. Nous voulons prêcher un message qui relève ceux qui sont courbés. Un message qui fortifie ceux qui sont fatigués. Un message qui ressuscite ceux qui sont déjà morts. Un message qui apporte la délivrance à ceux qui sont liés. Un message qui ouvre les yeux des aveugles. Un message qui brise les jougs de la servitude. Un message qui réveille ceux qui s'endorment. Un message qui apporte la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Nous voulons être les gens qui portent les flambeaux de l'Éternel. Non pas les flambeaux olympiques là où les gens prennent des trophées qui ne servent à rien. Mais nous voulons emmener un flambeau où les gens auront des trophées éternels, comme disait Paul. Nous voulons apporter un message, dire aux gens qui sont dans les ténèbres, que les ténèbres ne régneront pas toujours, parce que l'Éternel fera jaillir sa lumière et que notre lumière doit poindre comme l'aurore. Nous voulons annoncer un message de joie, un message de sécurité, un message de protection, un message de renforcement, un message de restauration, un message de renouvellement, un message d'espoir, d'espérance, de foi. Mais nous ne voulons pas non plus dire aux gens de vivre dans la dissolution, dans les péchés. Nous voulons dire aux gens que Dieu nous a appelés à la liberté, mais que nous ne devons pas faire de cette liberté un prétexte pour marcher dans les désordres, frère. Nous prêchons l'évangile parce que nous sommes une église de réveil. Nous prêchons l'évangile parce que nous sommes une église de réveil. Amen. Moi, j'ai fait partie d'une église de réveil. Amen, non? Mais il y a des gens qui ne font pas partie des églises de réveil ici, alors. Mais je suis en train de dire que je te prêche ça parce que tu fais partie d'une église de réveil. Amen. Les réveils, dans toute l'histoire de l'humanité, partout où on a parlé des réveils, où on a vécu les réveils a commencé là où des gens se sont mis à prier. Quand ils ont prié, à un certain moment, Dieu s'est manifesté. Et quand Dieu se manifeste, c'est la première chose que l'être humain constate, c'est son état de péché. Il n'y a personne qui a vu Dieu et il a dit « je suis saint », impossible. Quelqu'un qui voit Dieu, il dit « je suis pécheur ». Même Ésaïe, que tout le monde voyait qu'il marchait dans la sainteté, considéré comme prophète, le jour où il vit la gloire de Dieu, il dit « malheur à moi, je suis pécheur, j'ai vu la gloire de Dieu, je vais mourir ». Et quand les gens se rendent compte de leur état, ils commencent à s'humilier, à se repentir, à pleurer sur leurs péchés. C'est seulement en ce moment-là que les réveils tombent dans cet endroit-là. Il y a des endroits dans l'histoire où la Bible, où les gens qui ont vécu ça racontent, dans des pays comme en Angleterre, aux États-Unis, où des revivalistes ont prêché la parole. Ils prêchaient l'évangile, Et il est arrivé à un point où les gens dans l'église, ils ont quitté les chaises, ils sont allés s'accrocher aux poteaux. Tu vois les poteaux qui se trouvent dans les salles ici, bon, on va dire les poteaux là au coin. Ils se sont accrochés aux poteaux parce qu'ils avaient peur que la terre s'ouvre et qu'ils tombent en enfer. Et certaines personnes disent que jusqu'à aujourd'hui, il y a une église où il y a des traces des mains des gens sur les poteaux en béton parce qu'ils ont tellement appuyé, ils entendaient les messages de l'évangile. Alléluia. Amen. Nous prêchons l'évangile parce que l'évangile c'est la base de notre foi. Nous prêchons l'évangile parce que si tu n'as pas rencontré l'évangile, tu ne peux pas avoir rencontré Jésus. Si tu n'as pas rencontré l'évangile, tu es encore païen, même si tu es membre d'église pendant 20 ans. Nous prêchons l'évangile parce que nous sommes une église qui fait partie des églises protestantes.
Nous faisons partie des églises protestantes. Les églises protestantes, vous savez, les églises protestantes sont nées parce qu'un jour, il y avait un prêtre, Martin Luther, qui a étudié les livres des Romains. Et il a compris que l'être humain ne peut pas être sauvé par les œuvres, mais que l'être humain est sauvé par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est ce jour-là que le protestantisme est né. Lui-même, il ne savait pas qu'il était en train de faire naître un mouvement qui existerait jusqu'à nos jours. Il y a des gens qui sont morts pour ce que nous confessons. Il y a des gens qui ont été brûlés vifs. Nous prêchons l'évangile parce que nous ne voulons pas que l'église de Jésus soit divisée en deux groupes, une partie les clergés et une autre partie les laïcs. La Bible dit que nous sommes tous des sacrificateurs, des prêtres de Dieu, des rois. Tu es un sacrificateur, tu es un prédicateur de l'évangile, non par ton degré de connaissance, mais par ta filiation divine. Parce que tu es devenu enfant de Dieu, directement tu es devenu sacrificateur. Et nous tous, nous sommes appelés à annoncer l'évangile. Nous prêchons ces choses pour briser le légalisme. C'est quoi le légalisme? Le légalisme, ce sont des gens qui veulent vivre encore selon la loi alors que nous sommes déjà sous la grâce. Comment vous allez reconnaître les légalistes? Ce sont des personnes qui croient qu'ils sont plus saints que les autres. Des gens qui donnent des lois aux autres. Qui disent tu ne toucheras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne mangeras pas, tu ne... Oh, bien-aimé. Nous ne sommes plus appelés à marcher sous la loi, mais nous sommes appelés à la liberté. Aujourd'hui, Jésus nous a libérés. Amen. Tu n'es pas esclave de la loi. Tu peux manger du porc. Tu peux manger des herbes. Tu n'es pas obligé de manger seulement bio. Tu vas manquer de protéines. Il faut manger la viande. Tu es libre de manger du porc, de la vache, les bœufs, quoi encore? Tu es libre d'aller au KFC, au Mac, de prendre les Big Mac, frère. Alléluia. Mais ta liberté n'est pas un prétexte pour marcher dans les désordres. En fait, nous prêchons ces choses pour vous dire que la Bible dit tout m'est permis. Dieu t'a donné la permission de tout, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses qui ne sont pas utiles pour moi, mais j'ai la permission. J'ai la permission d'aller en boîte et de danser là-bas. Mais ça ne m'est pas utile. Alors je ne vais pas y aller. Je n'y vais pas, non pas parce que la boîte de nuit va m'amener en enfer. Mais je n'y vais pas parce que si j'y vais, quelqu'un qui est faible dans la foi, qui me voit là-bas, il va dire « Hé, apôtre en boîte de nuit, moi aussi je vais pécher. » C'est ça la nuance. Et c'est très important de prêcher ces choses à l'église. Pour que les gens comprennent qu'ils sont libres. Vous n'êtes pas des prisonniers de Jésus. Vous n'êtes pas des prisonniers des serviteurs de Dieu. Dieu vous a libérés de l'esclavage et du péché. Il a donné toutes les permissions dans ta vie. Mais toi-même, tu dois maintenant savoir ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Ce qui est utile, j'applique. Ce qui n'est pas utile, je laisse de côté. L'église protestante, l'église des réveils, parce qu'il y a beaucoup de gens dans les églises protestantes qui sont sortis de l'église catholique. Alors ils ont amené l'héritage du légalisme catholique dans l'église protestante. Nous ne sommes pas le prolongement de l'église catholique, frère. Nous sommes une église protestante parce qu'il y avait des gens qui étaient là-bas, qui ont vu que ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas être sauvé parce que tu as fait la pénitence. Tes péchés ne peuvent pas être pardonnés parce que tu as donné l'argent à l'église. Les péchés sont pardonnés parce que tu crois en Jésus, parce que tu confesses tes péchés à Jésus. C'est Jésus qui pardonne les péchés. Ce n'est pas l'être humain qui pardonne les péchés. Je n'ai pas obligé de venir me voir pour confesser tes péchés à moi. Viens confesser à moi si tu m'as fait du mal. Oh. Je suis apôtre, mais je ne suis pas le chemin pour atteindre Dieu. Non.
Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus. L'église ne sauve pas, frère. Le pasteur ne sauve pas. L'apôtre ne sauve pas. Le prophète ne sauve pas. Quelle que soit l'onction que je peux avoir, je ne peux pas te sauver. Moi-même déjà, je dois... J'avance un peu. Bien aimé, le légalisme est un piège. Quelqu'un qui devient légaliste, c'est quelqu'un qui se base sur ses œuvres. Je vais expliquer. Cette semaine-là, comme il a beaucoup prié, comme il a beaucoup jeûné, il se sent saint. Alléluia. Dès qu'il est dans l'église, comme ça, toi qui es à côté, tu sens que le Saint est venu. Le vous nous n'engagez. Et c'est lui qui n'a pas prié une semaine. Et c'est lui qui a prié une semaine. Nous deux, nous sommes saints. Parce que nous ne sommes pas saints parce que nous avons fait. Mais nous sommes saints parce que nous avons reçu Jésus. Notre sainteté ne vient pas de nous. Mais notre sainteté vient de Jésus. Que je prie, que je ne prie pas, je suis un homme saint. J'avance. Le légaliste, c'est celui qui cherche les fautes des autres. Qui cherche les erreurs des autres pour condamner les autres. Personne n'a le droit de condamner l'enfant de Dieu. Romains 8, 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous avons le droit de condamner les péchés, mais pas les pécheurs. Nuance. Vous savez, le légalisme attaque trop souvent les gens qui sont très près de Dieu. Quand Moïse ne voyait pas Dieu, Moïse il n'était pas légaliste. Mais Moïse il va à la montagne 40 jours. Il voit Dieu face à face. Dieu prend des pierres. Il écrit sur des il écrit sur des tables de pierre. Il donne à Moïse. Moïse reste avec Dieu face à face 40 jours et 40 nuits. Dieu lui dit, Moïse, descends vite. Parce que ton peuple là-bas, il commet un péché. Ils ont fait des veaux d'or. Suivez-moi bien s'il vous plaît. En ce moment-là, Dieu n'a pas vu les péchés d'Israël. Dieu a vu, n'est-ce pas? Mais Dieu a donné aucune sanction. Dieu n'a pas dit à Moïse, quand tu descendras, tu donneras telle punition au peuple. Dieu lui a juste dit, descends. Mais quand Moïse descend, juste en sortant de la face de Dieu, est-ce qu'il ne savait pas que le peuple a péché? Il savait parce que Dieu lui a dit. Mais quand il descend, première réaction, colère. Il prend les tables de Dieu. Il jette par terre. Il brise les tables de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit de briser? Légalisme. Légalisme, ça t'attrape quand tu veux que tout le monde soit comme toi. Quand tu veux que tout le monde prie comme toi, tu pries. Quand tu veux que tout le monde gêne comme toi, tu gênes. Quand tu veux que tout le monde s'habille comme toi, tu t'habilles. Si l'autre ne fait pas comme toi, tu vois que lui, il est pécheur. Et directement, tu dois les sanctionner parce que tu es devenu Dieu. Tu as pris la place de Dieu. Parce que tu es devenu incarnation de Dieu. La deuxième, ce que Jésus avait fait, ce n'était pas suffisant. Maintenant, c'est toi qui veux corriger les œuvres de Jésus. Il a brisé les tables de la loi. La Bible dit, Moïse a pris ses frères les Lévites, les membres de sa tribu. Le légalisme, ça produit le tribalisme. Il a pris que les membres de sa tribu, les Lévites. Tuer tout le monde qui adorait les veaux d'or. Ils ont tué. Le légalisme, ça pousse les gens à tuer au nom de Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on les défende. Dieu n'a pas besoin qu'on envoie des bombes pour tuer en son nom. Dieu peut se défendre lui-même. Dieu peut se défendre lui-même. Dieu peut se défendre lui-même. Il a tué les gens. La Bible dit, il a pris les veaux d'or, il a fondu les veaux d'or, et il en a fait une poussière. Et il a mis cette poussière dans l'eau. Et il a fait boire aux gens. Il a fait boire au peuple de Dieu un poison, Moïse. Un poison. Tout simplement par légalisme. Si Moïse, qui a vu Dieu face à face, il pouvait arriver jusqu'à ce point, nous aussi, nous pouvons arriver à ce point-là. C'est pour ça que nous prêchons ces choses, pour avertir et rappeler que fais attention, ne tombe pas dans le légalisme, parce que l'évangile c'est la bonne nouvelle.
Un être humain ne peut pas disqualifier les autres. Parce que Dieu ne nous disqualifie pas. Mais Dieu nous a qualifiés depuis longtemps. La Bible dit, il nous a connus d'avance. Avant que nous ne connaissions Dieu, Dieu nous avait déjà connus. Dieu nous avait choisis. Dieu nous avait appelés. Dieu nous avait déjà glorifiés. C'est pourquoi cet homme il pouvait se poser la question, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Dieu soit loué. Ah bon? Je peux avancer. Amen. Cet homme, Paul, il dit aux Romains, je n'ai pas honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile annonce la perdition de l'homme. Mais l'évangile annonce aussi le salut que Dieu accorde gratuitement à l'être humain. Pour comprendre l'évangile, il faut comprendre le salut. Si tu ne comprends pas le salut, tu ne comprendras jamais l'évangile. Pour comprendre le salut, il faut comprendre les péchés. Parce que s'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas nécessité de salut. S'il n'y avait pas de salut, il n'y aurait pas nécessité d'évangile. Essayons de comprendre rapidement ces deux choses, les péchés et le salut. Commençons par les péchés. Les péchés, c'est quoi? Vous savez, quand j'étudiais ma Bible, j'ai remarqué qu'il y avait trois formes de péchés. Je crois qu'il y en a plusieurs, mais moi j'ai épinglé 3. Le premier, c'est le péché originel. Le deuxième, c'est le péché au singulier. Et le troisième, c'est le péché au pluriel. Le péché originel, c'est le péché qui n'a été commis qu'une seule fois dans l'histoire de l'humanité et qui ne sera plus jamais commis. C'est le péché qu'Adam et Ève ont commis dans le jardin d'Éden. C'est un péché qui a fait naître tous les autres péchés du monde. C'est le premier péché du monde. En fait, Adam et Ève, ils ont mangé l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève n'ont pas commis l'impudicité. Parce qu'Adam et Ève étaient déjà mariés au moment où ils ont péché. Quand Dieu les créa, la Bible dit Dieu les bénit. Et leur dit multipliez-vous. Ils allaient se multiplier comment? Par l'union physique. Elle n'est pas sortie avec les serpents, c'est faux, ce sont des doctrines. Ils ont mangé vraiment un fruit d'un arbre. En fait, le péché c'était quoi? C'était le fait de prendre une chose qui leur était destinée avant le temps et l'accord de Dieu. Si Dieu a mis cet arbre dans les jardins d'Éden, est-ce que Dieu mange les fruits? Non. Mais pourquoi il l'a mis? Pour que les hommes les mangent. Mais le problème, ce n'était pas le temps et il n'y avait pas l'accord de Dieu pour manger cet arbre-là. C'est ça le péché. La Bible dit tout nous appartient. Mais chaque chose en son temps. Et quand je prends une chose qui n'est pas en son temps et sans l'accord de Dieu, je pêche. Élisée, avec son serviteur Géasi. Géasi va prendre les offrandes de Naaman après la guérison de Naaman. Élisée dit à Géasi, est-ce que c'était le temps pour toi de prendre les offrandes? Élisée ne condamne pas Géasi par le fait de prendre les offrandes. Parce qu'il avait droit, mais le temps. Géasi avait droit aux offrandes. Mais ce n'était pas les moments. Ce n'était pas le temps pour lui de prendre les offrandes. C'est ça le problème. Le temps et l'accord de Dieu. Première chose. Deuxième chose. Adam et Ève, ils ont fait leur propre volonté à la place de la volonté de Dieu. Et le problème avec eux, c'est qu'ils connaissaient clairement cette volonté-là de Dieu. Dieu avait dit ne touchez pas, ne mangez pas. Mais ils ont fait leur propre volonté. Péché. Adam et Ève, ils ont voulu devenir comme Dieu par leurs propres moyens. Qu'est-ce que le serpent dit à Ève? Il dit si vous mangez, vous deviendrez... Pardon?
Comme Dieu signifie quoi? Ressemblance. Comme. Comparaison d'égalité. Alors que Dieu, la Bible dit, Dieu les avait créés à son image et à sa ressemblance. Mais le problème, c'est que cette image et cette ressemblance ne s'étaient pas encore manifestées. Et quand ils ont voulu les manifester par leurs propres moyens, c'était bloqué. C'est pour ça, quand il entre dans le dernier Adam, Jésus, la Bible dit jusqu'aujourd'hui, la création tout entière attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. C'est-à-dire la révélation de l'image et de la ressemblance qui a été cachée par le péché originel. Alléluia. Amen. Je peux avancer. Amen. Ils ont voulu ressembler à Dieu par leurs propres moyens. Comme je disais, le péché originel, c'est ce qui a fait entrer tous les péchés du monde. Personne d'autre ne peut commettre les péchés originels. Et nous tous, quand nous sommes nés, nous naissons avec cet héritage en nous. Tout être humain sur la terre, il est né pécheur. Et c'est pourquoi personne ne peut dire que moi j'étais déjà prophète quand je suis né. Moi j'étais déjà serviteur de Dieu quand je suis né. Non, false. Quelqu'un qui dit ça, c'est un faux serviteur de Dieu. Tout serviteur de Dieu, il doit avoir un jour où on lui a prêché l'évangile et il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Personne ne peut naître chrétien. Impossible. Il faut rencontrer Jésus un jour. Tu nais avec l'appel, tu nais avec le ministère en toi, mais il faut un jour que tu rencontres Jésus, que tu reçoives Jésus comme Seigneur et Sauveur. Gloire à Dieu, parce qu'il y a eu le premier Adam, mais il y a eu aussi le dernier Adam. Jésus, la Bible ne l'appelle pas le deuxième Adam, mais la Bible l'appelle le dernier Adam, parce qu'il n'y aura pas de troisième Adam. Et le dernier Adam, Jésus, il est venu corriger les erreurs du premier Adam. Première chose, Adam a été tenté en une seule chose. Il est tombé. Mais Jésus a été tenté en toutes choses. Mais il n'est jamais tombé. Oh yes. Adam a fait entrer le péché et la mort. Mais Jésus a détruit le péché. Il a vaincu la mort. Et il a fait entrer la résurrection et la vie. Adam nous a fait sortir d'Éden, mais Jésus nous a ramenés au paradis. Amen. Par Adam, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par Jésus, tous sont susceptibles d'être sauvés s'ils croient en lui. Amen. Adam était l'image de Jésus. Jésus était l'image du Père. Amen. La Bible dit, Elohim dit, faisons l'homme. Ah, frère, aide-moi. Elohim, c'est Dieu au pluriel. Hein? Avançons lentement. Elohim, ça signifie Dieu au pluriel. Dieu au pluriel dit, faisons. Non pas j'ai fait, mais faisons. Vous êtes avec moi? Continuez les mêmes versets. Faisons-le à notre image selon notre ressemblance. Après, en suivant, il dit, et Dieu fit l'homme. Il fallait qu'il dise quoi? Faisons. Firent. N'est-ce pas? Il fallait qu'on dise, et Dieu firent. Parce qu'il a dit faisons. Mais pour dire, il dit faisons. Mais pour faire, il fit. L'homme à leur image. Comme ça? Faisons l'homme à notre image. Mais il fit l'homme à son image. Why? Because le Père n'a pas d'image. L'Esprit n'a pas d'image. Mais le Fils. Quand il dit faisons, le Fils il dit ça. Il fait à son image à lui. Et quand il est fait à son image à lui, Adam apparaît. Mais quand vous allez dans Hébreu, quand on parle de Jésus, on dit, il est l'image du Dieu
Ah frère, aide-moi s'il te plaît. Adam était l'image. Mais on dit encore Jésus, il est l'image du Dieu invisible. On continue. L'empreinte de sa divinité. Tu veux que j'avance? Non, tu ne veux pas. Adam était une image. La Bible dit quand Dieu l'a créé, Dieu a vu que c'était très bon. Mais quand Jésus est venu sur la terre, la Bible dit, Philippe lui dit, mais Jésus, on est fatigué des discours. Montre-nous le Père. Il dit, petit Naraï, tu dors encore. Merci. C'est lui qui m'a vu. N'a pas vu une image du Père. N'a pas vu une ressemblance du Père. Parce que les jumeaux peuvent se ressembler, mais la jumelle de maman Kakine, elle était un peu différente. Mais c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Le dernier Adam, ce n'était pas une image, mais c'était lui-même le Père qui était Dieu, mais il a enlevé la forme de Dieu, la morphologie de Dieu. Il a pris la morphologie humaine et il est descendu sur la terre. Come on. Le premier Adam, il était marié à Ève. Le dernier Adam est marié à l'église. Le premier Adam a condamné sa femme. Il dit, ce n'est pas moi, oh. C'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a donné. Oh. Mais le dernier Adam, il sauve son église. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et il est mort pour elle et il sauve l'église. Le premier Adam, il était très bon. Mais le dernier Adam, il est parfait. Le premier Adam, il a péché sans parler. Dans la Bible, de A jusqu'à Z, tu verras aucun endroit où Adam parlait à Ève. Tu peux chercher. Mais le dernier Adam, il parle à sa femme et l'église tous les jours. Tous les jours, Jésus nous parle. Tous les jours, Jésus nous parle. Parce que le dernier Adam a compris que la femme, si tu ne lui parles pas, quelqu'un d'autre va lui parler. Le dernier Adam, le premier Adam a commis l'erreur. Même quand on lui donnait papa, il n'a rien dit. Mais le dernier Adam, il est toujours avec nous. Quand on veut lui donner, il dit non, il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Mais il est aussi écrit que tu adoreras seulement l'Éternel, ton Dieu. Mais il est aussi écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel. Et le diable, il a fui. Le diable fuit quand on lui parle. Le diable fuit l'endroit où l'homme parle à sa femme. Le diable ne peut pas rester là-bas. Amen. Là, j'ai rien dit. Oh. Je peux avancer. Amen. Le premier Adam, il a commencé sa vie adulte, marié, riche, dominateur. On lui a dit dominer, multiplier, tout ça, n'est-ce pas? Mais le dernier Adam, il a commencé sa vie bébé. Un enfant nous est né à Bethléem. Et un fils nous est donné à Golgotha. C'est très dangereux de ne pas passer par la maison de Potiphar et d'atterrir directement dans la maison de Pharaon. Parce que l'orgueil peut t'attraper. Quelqu'un qui ne passe pas par le désert et qui tombe directement dans la terre promise, il peut mépriser la terre promise. Quelqu'un qui atterrit directement dans la richesse sans passer par la souffrance et la pauvreté, il peut mépriser, minimiser la bénédiction que Dieu lui donne. Dieu a vu que le premier Adam n'était pas passé par les tests de l'épreuve. Il a trébuché à la première tentation. Dernier Adam, changement de stratégie. Depuis l'enfance, naissance, pas dans les hôtels Hilton, ni dans l'hôpital, je ne sais pas où. Étable. Amen. Il a connu la souffrance. Amen. Il a connu la malédiction. Il a connu les pleurs. Il a connu les larmes. Il a connu le travail difficile comme un charpentier, frère. Il n'était pas cadre dans un bureau, mais charpentier. Et encore plus grave, il a connu Gethsemane. Il a connu Golgotha. C'est pourquoi Dieu, son Dieu, l'a souverainement élevé et lui a donné un nom glorieux qui est au-dessus de tous les noms. De sorte qu'en son nom, tous genoux fléchis dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est le dernier Adam et
Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parce qu'il a connu la peine, il peut connaître la joie. Il a connu la tristesse, il peut vivre là. Depuis que Dieu l'a élevé, jamais il est devenu orgueilleux. Parce qu'il a connu la souffrance. Amen. C'est pourquoi respecte celui qui souffre. Respecte celui qui est méprisé. Respecte celui qui manque aujourd'hui. Je préfère celui qui arrive là. Il n'a pas de maison. Il n'a pas d'endroit où mettre sa tête. Il a dit lui-même que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête, frère. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vers mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. SDF, il est devenu, je vais vous préparer une demeure. C'est que lui-même, il a déjà combien? Merci, pasteur. Bien-aimé, respecte celui qui souffre. S'il te plaît, regarde celui qui est à côté de toi. Serre-lui la main, dis-lui félicitations. Je respecte ta souffrance. Je respecte ta galère. Je respecte ta... Oh, Neko, serre-lui la main. C'est lui qui ne serre pas la main des suspects. Serre-lui la main. Dis-lui félicitations. Je respecte le fait que tu es devenu piéton. Parce que quand il devient piéton, après les X, c'est ce qui va venir. Respect à ta souffrance. Respect à ta souffrance. Je respecte celui qui amène son enfant sans poussette. Parce que la poussette que lui va venir, tu vois, hein, la poussette de 3 étages. Mais un seul enfant, mais 3 étages. Alléluia. Amen. Le dernier Adam est venu apporter ce que le premier Adam devait apporter, mais il n'a pas apporté. Le dernier Adam a apporté la gloire de la dernière maison qui est toujours plus grande que celle de la première maison. Amen. Ah mon Dieu, je prophétise sur quelqu'un que Dieu les restaure aujourd'hui. Que tu rencontres quelqu'un qui sera le dernier Adam de ta vie. Qui va corriger les erreurs des premiers Adam dans ta vie. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un, mais cette personne-là me regarde comme ça. Et je répète que Dieu puisse se faire rencontrer un dernier Adam dans ta vie aujourd'hui. Que Dieu restaure quelqu'un aujourd'hui. J'annonce une bonne nouvelle en ce matin. Dieu est en train de te restaurer. 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 Ta souffrance n'est pas le terminus. Ton erreur n'est pas le terminus. Ton péché n'est pas le terminus. Ta chute n'est pas le terminus. Tu es tombé mais ce n'est pas fini. Tu as chuté mais ce n'est pas fini. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de seconde chance. C'est un Dieu de seconde maison. C'est un Dieu de restauration. C'est un Dieu qui renouvelle les gens. S'il avait envoyé le dernier Adam, il peut envoyer quelque chose de nouveau dans la vie d'une personne qui croit en lui, frère. Parce que Dieu est vivant. Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a eu un dernier Adam qui nous a sauvés. Si le dernier Adam n'avait pas existé, nous ne serions pas là. Amen. Les Juifs, ils avaient les alliances, ils avaient les promesses, ils avaient les patriarches, ils avaient les temples, ils avaient l'arche de l'alliance. Dans l'intérieur de l'arche de l'alliance, il y avait les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri. Il y avait la manne cachée, il y avait la table avec les commandements. Les Juifs, ils avaient la Shekinah, la présence visible de Dieu. Mais nous n'avons rien de tout ça. Nous n'avions rien, frère. Qu'est-ce que nous avons comme héritage de nos ancêtres? Nous avons les statues, nous avons la tour Eiffel, nous avons la place de la Concorde, nous avons l'histoire de la première et de la seconde guerre mondiale, nous avons l'histoire de la révolution. Ça ne sauve personne. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a brisé les murs de séparation. Nous qui ne pouvions pas entrer dans la présence de Dieu, il y avait un mur dans les temples que les étrangers ne pouvaient pas traverser. Nous étions considérés comme des barbares. Jésus a brisé les murs de séparation. Jésus a déchiré les temples, les rideaux du temple à 2 parties. Jésus a pris nous qui étions étrangers, nous qui étions des barbares. Il nous a adoptés, frères. Il a fait de nous des membres de la famille de Dieu, s'il vous plaît. Nous n'avons plus reçu un esprit de crainte, mais un esprit d'adoption.